Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'en avez pas beaucoup vu des Bordelaises non plus, hein. C'était à prévoir que celui qui marquerait le premier mettrait l'autre en difficulté. On a des problèmes pour finaliser. Ce que je reprocherais aujourd'hui aux garçons, c'est notre première mi-temps et les 2-3 situations que Bordeaux s'est créées dans le but. On avait prévu une équipe qui joue en contre, essayer de justement pas se faire reprendre à ce jeu-là, et on s'est fait prendre quand même. Après, on fait une deuxième mi-temps, bon, que reprocher si ce n'est de ne pas avoir marqué, hein. On s'est créé quelques situations, mais bon. Ça vous donne envie de recruter sur les derniers jours qui restent avant la fin du mercato? Ouais, on va pas y revenir dessus chaque fois. Voilà, je l'ai dit à un certain moment. Vous savez, vous êtes régulièrement avec nous. Vous savez ce que j'attends, hein. Voilà, donc j'espère que ça viendra. On vous a senti en colère par moments sur le banc, même désespéré. Ouais, il faut arrêter un peu. Ouais. Je vis, je suis pas mort. Si je me gratte le nez, non, non. Oui, parce qu'on vit les choses, parce qu'on aimerait qu'elles se passent mieux et qu'elles avancent, mais pas en colère du tout, non, non. Notamment en première mi-temps, votre défense a eu du mal à gérer la profondeur, les ballons en profondeur. C'est ça que vous regrettez notamment? Ouais, parce qu'on était un petit peu trop passif un peu plus haut, hein. On avait décidé d'essayer justement comme il jouait avec deux milieux de terrain dans l'axe avec Jérémy et Certic, on savait que ça pourrait partir souvent dans la profondeur. Et on a un petit peu trop reculé, ouais, on a un petit peu trop reculé. On s'est fait coincer, enfin surtout sur des coups de pied arrêtés, ça nous arrive souvent en ce moment. Voilà, mais à la mi-temps, on a essayé un petit peu de rectifier le tir. Ça a été mieux en seconde, on a eu beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de présence, mais c'était pas suffisant. Vous voulez avoir un jeu de possession. Est-ce que finalement l'inconvénient c'est pas ça? S'exposer en contre. C'est quoi un jeu de possession? Expliquez-moi, parce que... Écoutez, quand l'adversaire ne relève pas, on est obligé de le prendre, hein. C'est comme ça, hein. Non, c'est pas obligatoirement ça. Quand au Monaco, on prend un coup franc, là, on prend un contre, oui, mais après, il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à... Mais bon, on a de jeunes joueurs, on ne sait pas faire peut-être ce que fait Bordeaux, c'est filer des grands coups de pompe devant et avancer. On n'est pas capable de le faire, donc écoutez, on va essayer de trouver la solution pour être plus efficace. Mais je trouve que c'est un peu sévère, la défaite est sévère pour moi. Ouais. La différence est faite sur une action de Jérémy Ménès. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter à Bordeaux et peut-être au championnat français aussi? Bon, on connaît la qualité de Jérémy, mais bon, je crois qu'il ne faut pas s'enflammer parce que je pense que la différence s'est faite surtout par notre absence. On a eu beaucoup d'absence sur le côté, sur cette action-là, mais bon, Jérémy a du talent, on le sait. C'est un garçon que je connais bien, donc voilà. Après, c'est surtout de se fixer. Vous pensez qu'il peut rester attaquant comme ça, axial, ça peut être son orientation? Écoutez, poser la question à mon collègue, c'est pas. J'en ai assez avec moi qu'avec les miens, sans m'occuper de Jérémy Ménès. Comment vous jugez la prestation de Nicolas Stamsel aujourd'hui? Relativement transparent sur son côté. Ouais, on a eu du mal en première mi-temps un petit peu à sortir des deux côtés. On a eu dans la percussion, on aurait pu mieux faire. Je crois que Nicolas traverse une période un peu difficile physiquement. Il a du mal à refaire surface. Et voilà, il fait avec ses moyens en ce moment. C'est la préparation qu'il a encore dans les jambes? Oh, il a une reprise, il a beaucoup donné. C'est un garçon qui triche pas. Voilà, donc il est comme tous les joueurs. Il a de bons moments, il a de moins bons. Il est dans une passe un petit peu difficile, mais bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un garçon qui reviendra. C'est bon? Et juste une question pour la Jaunelière. Vous allez faire une coupure avec la trêve internationale Ouais. donc lundi, mardi, rien? Ouais. Reprise mercredi? Mercredi matin. Merci.
Oui, parce que les conditions étaient difficiles. Je trouve que les joueurs ont été remarquables en première mi-temps dans leur capacité à mettre du rythme, à faire les courses, à jouer aussi avec l'état du terrain, la chaleur, c'était pas facile. Quand on est à domicile et qu'on veut emballer le match, les conditions de jeu aujourd'hui n'étaient pas réunies pour ça et malgré tout, les joueurs ont vraiment été très très présents dans le pressing, dans la qualité de jeu. On s'est créé beaucoup d'occasions jusqu'au but. J'ai trouvé que c'était vraiment une première mi-temps très aboutie avec voilà, de temps en temps des coups de pied arrêtés que Nantes joue très bien. Ils ont des très bons tireurs et ils mettent beaucoup de présence. Ils l'avaient fait déjà contre Monaco, ils l'ont refait ce soir. Et au-delà du résultat positif, évidemment, d'avoir été très solide sur les nombreuses situations, alors que c'était un de nos problèmes sur certains matchs de préparation, mais aussi les 2 premiers matchs championnat. Voilà, on a corrigé, on a montré un autre visage sur ces phases-là. Carasso, la boucle est bouclée, blessé à Nantes, de retour face à Nantes, et en plus il est décisif aujourd'hui. C'est vrai que parfois il y a des moments comme ça, des signes comme ça. Il s'était blessé à Nantes, il reprend contre Nantes. C'était pas voulu évidemment, mais c'était mon devoir de décider de changer parce que j'étais pas complètement satisfait de Jérôme, qui a démarré la saison dans la continuité de la préparation. Et après voilà, les quelques matchs de prépa, et les 2 premiers matchs championnat, j'ai trouvé qu'il était un peu fébrile et qu'il n'y avait pas beaucoup d'évolution sur ce ressenti-là. Mais ça m'apparaissait naturel de faire un choix après le match de Toulouse et vu l'importance aussi du match de Nantes. Concrètement, Carasso, aujourd'hui, est-ce qu'il a fait la différence, quelques arrêts importants? Il a fait un match efficace, propre, net dans tout ce qu'il a eu à faire. Il a beaucoup guidé. Bon, voilà, on gagne ce soir, ça nous permet de passer à 6 points. Et je préfère être à 6 qu'à 3 ou 4, évidemment. Et puis ça nous permet aussi d'effacer, de montrer autre chose par rapport au match de Toulouse, qui a été un match manqué. Et quand vous manquez un match avec un score lourd, eh ben, il faut réagir derrière. Et je trouve que les joueurs ont vraiment répondu présent dans l'abnégation, dans la qualité de jeu aussi, et puis dans l'efficacité. Il était à l'image de sa semaine. On a senti plus de peps cette semaine. Il a été vraiment dans l'effort. Il a même fallu le freiner parce que quand on veut revenir et qu'on veut travailler physiquement, c'est bien, mais il ne faut pas en faire trop non plus parce que avec une charge de travail trop importante, vous vous mettez dans le rouge. Donc, je pense avoir un très bon staff qui sent bien les choses. Et au niveau de sa prépa physique, ça a été super bien géré par les 2 Eric et par Kevin. Et je trouve que ça s'est ressenti. Il a été incisif. Il a vraiment eu des courses très intéressantes. Il a été capable d'éliminer. Il donne le but. Je pense qu'il y a peut-être un péno sur lui en première mi-temps. Il s'est créé des occasions. Bon, il lui a juste manqué le but, mais j'ai trouvé un Jérémy plus en jambes, plus efficace et vraiment dans l'effort pour l'équipe. Et c'est à l'instant T, voilà, vraiment une bonne copie de sa part. Votre équipe a utilisé pas mal le jeu long. C'était prévu ou c'est les circonstances du match, notamment de la pelouse qui ont forcé? Ben, c'est vrai que le terrain était abîmé et en plus il a séché au fur et à mesure. Et comme Nantes est très bon dans la récup, avec Gillet, Harit et Rongier, on pouvait difficilement rester au cœur du jeu comme ça. Donc il fallait aller voir sur les côtés ce qu'on a bien fait et de temps en temps les faire jouer dans leur dos. Je crois qu'on a réussi à alterner les deux, à repartir court et trouver des relais, préparer d'un côté, finir de l'autre. Et puis de temps en temps jouer leur dos. Je crois qu'il faut qu'on soit capable de tout ça, d'avoir de la variété dans le jeu. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne qualité technique chez nous pendant au moins 1 heure. Après, un peu moins sur la fatigue, mais bon, on a répondu présent. Et voilà, pour un 3e match au mois d'août, compte tenu des conditions, je trouve que c'est pas mal. Le bémol, c'est la blessure de Jérémy Clement, j'imagine. C'est attaquable.
vous avez des précisions? Il a ressenti une gêne aux ischios au tout début de deuxième mi-temps sur un renversement de jeu, sur une passe. On fera un examen, on va se donner le temps de porter le bon diagnostic avec le staff médical et on verra pour combien de temps il en a. Il se reste quelques jours de mercato, là, peut-être pour essayer de chercher de nouveaux joueurs. Vous avez des postes que vous souhaitez renforcer? On va se laisser passer la soirée et demain on se verra au club. Même s'il n'y a pas entraînement, on va continuer de travailler, il reste 3 jours et on verra déjà s'il y a des joueurs qui peuvent avoir plus de temps de jeu ailleurs, on y réfléchira. Et en termes d'arrivée, on verra aussi ce qui est possible de faire. En sachant que je suis très satisfait de tout le monde dans l'entraînement et dans l'état d'esprit. Ça, c'est indéniable. Depuis le début de saison, c'est comme ça. Il faut qu'on garde ça et qu'il y ait des départs et des arrivées ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on garde la même mentalité, le respect du travail, le respect du club et qu'on continue d'avancer et de construire ce qu'on a mis en place depuis 2 mois. Je veux revenir sur les gardiens. La hiérarchie maintenant c'est Carasso 1, Prior 2 et Bernardoni 3. C'est peut-être Bernardoni pourrait être prêté. On verra, on en a parlé avec Paul parce que c'était un souhait aussi de sa part. À partir du moment où on a dit qu'il était numéro 3. Si on peut faire en sorte qu'il joue plus, on le fera. Parce qu'il n'a que 19 ans. Et c'est important pour lui qu'il joue. Mais on ne va pas inventer un club s'il n'y a pas de club. Et s'il n'y a pas de club, il sera avec nous et on sera très content qu'il soit avec nous. La progression d'un joueur et d'un gardien en particulier, dans son cas, c'est pas que le temps de jeu. Il y a aussi le travail et je pense qu'il a de bonnes conditions de travail à Bordeaux. Il a 4 ans de contrat, c'est un jeune gardien d'avenir. Si on a une solution, eh ben on avisera tous ensemble. Si on n'en a pas, il continuera avec nous et on sera très content. Sur la fin de match, comme face à Saint-Etienne, notre équipe a reculé, pourtant on a l'impression qu'elle a mieux géré ces dernières minutes. Est-ce que le retour de Cédric Carasso y est pour quelque chose dans cette gestion de fin de match? Je pense que contre Saint-Etienne, ça a été dur parce que c'était notre premier match et Saint-Etienne leur 3e et que le 3-1 puis le 3-2 nous a fragilisés. Là, c'était différent. On avait un but à conserver. Et je pense que sur la fatigue, on a manqué de lucidité et on a tenté des choses difficiles qui ne nous a pas permis de garder plus le ballon et de le garder plus haut. On l'a perdu trop vite et du coup, les Nantais ont réussi à rester chez nous. Quand on la récupérait, on la perdait assez vite. Bon, je pense que c'est lié au fait aussi qu'on a fait beaucoup d'efforts. Mais ça a été une configuration différente. Je crois que les joueurs peuvent être fiers d'avoir fini comme ça, sans prendre de but, avec les nombreuses situations qu'il y a eu, les nombreux coups de pied arrêtés. Et on a répondu présent dans ce qui avait fait un peu défaut quand même ces dernières semaines. C'est bon, merci. Merci.